Alors, c'est parti. Salut à tous, salut les traders. J'espère que vous vous portez tous à merveille. Bonne année à vous tous. Nous sommes début janvier. Et donc, bonne année à vous. La santé, la joie, le bonheur. La paix dans le monde, hein, ça il faut le dire, la paix dans le monde, je vous souhaite ça à vous tous et après tout ça, je peux vous souhaiter également la rentabilité sur les marchés financiers. Donc voilà, bah écoutez, on va y aller. Tac, on va aller choisir une paire à backtester. Et on tombe sur Heure CHF. Heure CHF, c'est parti. Alors, on va se faire des petites entrées en H1, tiens. Donc on va déterminer des zones, ou en M45 même, parce que parfois j'ai besoin d'aller voir en M45. Donc je vais déterminer des zones en daily, et puis confirmation en H1, M45, M30 parfois, mais là, tant pis, on va rester en M45. M30 c'est rare, hein. Souvent moi c'est du H1. Voilà, et puis une petite dernière fois. Et puis c'est parti. Alors, heure CHF, évidemment, elle est baissier. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai de la liquidité. Hein. Donc, on va venir chercher, certainement. On va aller en weekly, voir ce qu'il y a. Là, on dirait une énorme distribution avec une tiers qui est ici. Je sais pas si c'est ça, mais ok. On va attendre que ça soit liquidé. Ici, on voit qu'on a un POI intéressant. Maintenant, en daily, donc vous avez vu, en weekly, on est baissier, hein, ok? Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Ok, on est baissier en weekly, on a un high ici, un low ici. Et là, on revient dans le POI initial avec une énorme distribution, mais elle est beaucoup trop balèze pour ce POI là. Donc, je vais attendre que le prix revienne ici et on va voir ce qu'on va faire. Alors, du coup, en daily, nous sommes haussiers, ok? Quoique là, on vient de repasser baissier ici. Mais on va aller chercher tout ça. Donc en daily, on peut réagir soit ici, ce sont les deux zones qui vont m'intéresser. Non, d'ailleurs, c'est la seule zone qui va m'intéresser, puisqu'après ici, on sera trop baissier et ça ne m'intéresserait pas. Donc c'est celle-ci qui va m'intéresser. On va voir si on revient dedans. Ah non, mince, juste avant. Ah, quoique, on revient. Ok, là on est dedans. Je vais aller directement en H1 et chercher une accumulation. Alors, est-ce que j'aurais pu la raffiner un petit peu, cette zone? Elle me paraît balèze. Regardez en H12, mais là, en interne, on est repassé baissier quand même, ça m'embête. Là, il y a de l'imbalance jusqu'à la moitié du POI. Il faudrait mitiger jusqu'à la moitié du POI pour être bien. C'est trop petit, ça. Sinon, je serais rentré là, mais c'est beaucoup trop petit. Donc, je ne rentre pas. Voilà. Et on va casser la zone.
Ah oui, là on est encore dans la zone initiale. Là. Mais là on a mitigé à 100%, j'ai l'impression. Ah, qu'est-ce qu'il a bugué? C'est pas cette histoire de neige. Alors attendez, je vais enlever la neige là parce que ça se trouve c'est ça qui fait bugger. Arrêter la neige. En plus ça me déconcentre un petit peu. C'est joli mais... Alors... Donc on a cassé la zone mais en fait on peut aller jusqu'ici. Hein. On va voir ce que j'ai. Si on casse ici, je vais rentrer. Hein. Ok, donc là je suis en position ici. On couvre le lot. Et puis je vais aller chercher mes 3 R, voire même la liquidité ici en haut. S'il veut bien y aller. C'est pas top ça, hein, quand c'est lent comme ça. Je vais essayer d'aller en H4 pour que ça aille plus vite. Alors ici j'aurais mis un trail stop. Hein. Ici j'aurais sécurisé ça déjà au moins. J'aurais enlevé ça de mon risque, voire même ici. En réel, là on va pas le compter, mais en réel, soit je me mets ici, je mets mon stop loss ici, soit je me mets à break-even. Là en backtesting, on va pas... Enfin si, je peux le laisser, je vais le mettre à break-even, tiens. Et je vais vous dire pourquoi. Stop loss. Je vais mettre à break-even, pourquoi? Parce que là je vois qu'il y a une distribution. Ok, donc là on peut chuter, venir chercher tout ça. Donc je vais laisser à break-even. Et on réaccumule et on touche le TP. Ok, magnifique. En fait, on a réaccumulé sous la tiers. Ici, là, on a la tiers. Donc, on a réaccumulé en dessous. On a laissé de la liquidité pour après. Et on a poussé. Donc là, je suis à... Pourquoi 3,76? Ah oui, parce que j'avais dit que je voulais target la trend, là. Ok. Donc, on va dire on est à 4, quoi, finalement. Tac. J'ai dit que je voulais target cette fameuse trend. Voilà, ok. Donc, super, ça commence bien. Premier trade, 4R. Alors, donc du coup là, mon truc weekly, il s'est fait traverser. Ok, on est venu chercher cette liquidité ici. Et en fait, on réagit plutôt à ce POI, mais il va pas m'intéresser puisque je suis repassé haussier weekly. Ok, on est repassé haussier. Pourquoi H4? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Daily. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de trouver une zone daily, mais là, je sais qu'on va monter très violemment, donc j'aurai rien du tout. Voilà, donc on va retracer. J'aimerais bien voir si... ah oui. Là, en fait, j'aurais bien confirmé cette zone-là, mais le problème, c'est que je peux pas aller en M15. Après, ce qu'on peut essayer de faire, c'est par exemple prendre les 50% de ça, et puis prendre une entrée comme ça. Mais c'est dangereux, puisque en weekly, on est haussier, en daily, on est haussier aussi.
Après, on réagit là. Allez, on va tester. On va tester quand même. En fait, le prix peut descendre au moins jusqu'ici. Jusqu'à ça, là. Il peut descendre jusqu'ici. On sécurisera. Et en H4, on est repassé baissier ici. Donc, ça se tente. En réel, je ne l'aurais pas pris, évidemment. Ou alors, j'aurais divisé mon risque par 2. Et ouais, voilà. Forcément, on est haussier en weekly, on est haussier en daily. Donc du coup, le prix, il a juste retracé puisqu'on était dans le POI ici, donc pour mitiger. Et il est repassé à la hausse, mais je pensais que on allait au moins venir toucher ce high ici. Ok, donc là on est à 3R. Donc, il me faudrait un POI maintenant. Alors je vais repartir en monthly parce que on est repassé haussier, mais jusqu'où? Alors on peut réagir jusqu'à là, hein, donc en 3 weeks, est-ce que j'ai un POI? Ouais. Donc on peut réagir ici. Donc je vais être haussier jusqu'à là. Je vais être haussier jusqu'ici. Mais le POI, il me paraît... c'est la même chose ça que monthly, 4 weeks. Ah non, on n'a pas la même chose. Bon. Ok, on va être haussier jusqu'à là pour moi. Donc ça saute. Et maintenant, il faut des POI daily. J'ai vu tout à l'heure qu'en H12, il y avait un POI, ici, par là. Il y avait une zone intéressante. Si on revient ici, ok, là on est dedans. Là on est dedans, donc là on est en H12. Donc là maintenant je vais chercher une confirmation. Je vais chercher une confirmation. Ah oui, mais je suis en H12. On va voir, je vais essayer M45 ou M30. Du coup on va essayer M45 déjà pour commencer. NZD-CAD. Tant pis. Alors. Et ben là. Bon, c'est pas assez mitigé. J'aurais bien aimé qu'il descende un petit peu plus. C'est un peu petit ça comme accumulation. C'est un petit peu petit, donc je vais attendre qu'il descende un petit peu plus. C'est trop petit ça pour délivrer un gros mouvement. Voilà, ça c'est mieux déjà. Tout à l'heure on avait que ça, hein. Ça c'est mieux. Mais ici le SL il va être beaucoup trop large, donc je m'attends à ce qu'il vienne encore par ici. Ok, là, là je serais dans le trade. Et il serait combien mon SL ici? Est-ce que ici je serais dans le trade? Oh oui, je suis dans le trade là, ouais. 30 pips. Ok. Et donc pour aller chercher du 3R ou target de l'imbalance ou target de la liquidité, peu importe. On va retourner voir un petit peu en daily ou en H12.
Je vais chercher à target ça. Ça fait 4R. Voilà. C'est parti. Donc on était en quel time frame? M45. Et là on va voir ce que ça donne. Alors une nouvelle fois en réel, vu toutes ces liquidités là, ici je me mettrai pas, je déplacerai pas mon SL ici puisque avec toutes ces liquidités là, et je veux pas laisser un risque plein, donc je me mettrai à break-even. Voilà. Donc là si on sort à break-even. Et on sort à break-even. Ok. C'est dommage. Donc là, on est venu liquider ça. Si on recasse à la hausse, je vais re-rentrer. Donc là, on sort où? On sort ici. Tac. Ça, je vais l'enlever. Là, il y a de la liquidité. J'aimerais bien qu'on descende un petit peu plus. Là, je vais pas rentrer puisque j'ai tout ça. Hein. Il va partir en laissant ça. Incroyable. Mais en fait, ouais, je viens de voir quelque chose. En fait, là, le prix va partir. Parce que là, il n'a pas formé de la liquidité finalement. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris la liquidité qui était là. Tout ça, là. Et encore, hop. Voilà. En fait, finalement, ce qu'il a fait, c'est il est venu prendre la liquidité et il part. Il part à la hausse. Donc il peut encore revenir, hein, mais c'est trop tard. Là maintenant, s'il revient, je vais pas reprendre une position ici. Tac, 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 ouais. Et là, il part. Ok. Bon. Bon, on va le regarder partir tranquillement. Ah non, il revient. Ok, bon. J'ai bien fait de sortir ABE, puisque finalement, il réagit ici et il replonge. Alors, celui-là, on va pouvoir l'enlever. Il est quelle heure là? Ça fait déjà 20 minutes. Daily. Donc, finalement, il va revenir ici. Hein. Alors, j'ai pas de zone intéressante là. Parce que là, maintenant, je vais passer baissier. Donc, je serais tenté par chercher des shorts maintenant. Ok, donc là, je suis dans une zone intéressante, mais je veux regarder un peu les liquidités. Donc, il faut que ça soit pris. On pourrait réagir dans cette mèche. Qui me paraît intéressante. Oh là là, la liquidité. Et la lenteur du prix. Là, trader là-dedans, c'est des SL assurés. Tac, 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 tac. Donc là, on est baissier. Faudrait... C'est galère, je peux pas trader avec ça.
Ici, on peut réagir dans cette zone. Bon, il n'y a pas de POI, mais on est à l'origine de cette impulsion baissière. Premièrement. Deuxièmement, on vient de prendre la trend. Donc ici, si j'ai quelque chose en H1, une distribution en H1, je ne vais pas me priver. Et du coup, elle est là. Ok, on a une tiers qui est ici. Et puis on a une cassure ici. Donc là, je serai dans le trade ici, là. Ok. Et on va voir si ça fonctionne. Magnifique. Et donc, il faut que j'aille chercher mes 3 R. Voilà. Voilà mes 3 R. Vont-ils être touchés? Donc voilà, ok, magnifique. Donc là, du coup, 6. 6 R. Alors, on va repartir en daily. Là, je peux le pousser encore, hein, je pense, hein, parce que je vais regarder où est-ce qu'on se situe, mais... alors... ouais, on peut pousser jusqu'à l'order flow ici, parce qu'on a encore de l'imbalance. Mais je vais pas le faire, puisque là, on vient de combler l'imbalance ici, l'entrée de ce POI. Et donc ici, on peut se mettre à manipuler, réagir, etc. Donc en réel, j'aurais target ça. Ce qui me donne 3 R, donc c'est c'est largement bien. Maintenant, je vais juste regarder, parce que là-dedans, il risque de manipuler. Je vais juste regarder qu'est-ce qu'il ferait là-dedans. Ah non, même pas. Pouah, il a traversé comme dans du beurre. Incroyable. Incroyable. Bon, ok. Alors, on va repartir en daily. Donc là, on repart à la baisse. Ça, je peux l'enlever. Celui-là, c'est quoi? C'était notre premier trade, celui-là, je crois. Hein. Je vais mettre une barre verticale pour voir où est-ce qu'on a commencé. Et je vais pouvoir l'enlever. Est-ce qu'on prend un dernier trade? Il est quelle heure? 22 minutes. On va essayer de prendre un dernier trade. Ça, je vais pouvoir l'enlever aussi. Donc, si le prix revient par ici... attendez, je vais repartir quand même en HTF. Voir où est-ce qu'on est. C'est ici qu'on risque de réagir. Puisqu'on est vraiment à la base de ce grand mouvement haussier. Hein, mais non, même pas, non, je raconte n'importe quoi. Non, non. Il y a ce trait bleu là qui me... ok, bon, je suis baissier de toute manière. Donc, si j'ai un PY en daily, ce serait intéressant. Ah oui, puis là on s'est fait spoiler, je sais que le prix va descendre de toute manière. Voilà, donc là ça a été pris. Et là on réagit dedans. Mais on va faire des plus bas quand même. En 2D, qu'est-ce que j'ai? Ma zone ici, elle est pas claire. Je vais la définir quand même, mais c'est vraiment pas clair. Je vais prendre toutes les mèches ici. Et si j'ai quelque chose ici, je rentre en position, mais on est beaucoup trop impulsif. Sinon, tant pis, on va stopper la vidéo ici, sinon elle va être trop longue. Ah, puis il faut que j'aille voir ça. Ah, alors vite, 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 tac. Donc là, daily, H1. Oh, la zone, elle est balèze quand même là. Hmm.
H10. Bon, ok. Là, je ne sais pas trop en fait. C'est une zone qui est dangereuse. Allez, je vais essayer de trouver une distribution en H1 et puis ça va être le dernier trade. Donc ça, c'est un peu trop petit et un peu trop à l'entrée. Je vais préférer que ça vienne mitiger. Voilà, là c'est bien. Donc là, si j'ai une distribution, ce serait magnifique. Mais non, j'ai pas, puisque là, j'ai des equal low. Ah non, on est venu là. Ah mince. On est venu... Ouais, bon, c'est trop peu, c'est trop light. En réel, je serais pas rentré. Et là, le prix, il a l'air de vouloir partir. Mais moi, pour moi, on va revenir mitiger ça. On va revenir liquider ça. Il y a de fortes chances. Mais on va quand même regarder. Ah oui, bah, presque déjà à 3 R. Ouais. Bon, ok. Bon, la zone, elle a magnifiquement bien réagi. Malheureusement, sans nous. Et puis, on repart target ça, puisque j'avais remarqué qu'ici, il y avait des mèches à venir chasser. Bon, ok les gars, voilà. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 26 minutes. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai dû prendre, je crois 3 trades. Et on avait commencé début janvier. Et là, on est 19 août, mais on est en daily. Pardon, on est en daily, donc c'est des trades qui... C'est de l'intra-week, hein, d'accord? C'est de l'intra-week, voire peut-être parfois sur deux semaines. Donc voilà les gars, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois bonne année à vous tous. Et puis on se revoit dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, bye.